Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un monument du répertoire de Georges Brassens, la fameuse Supplique pour être enterré sur la plage de Sète, qui date de 1966. C'est la chanson la plus longue de son répertoire, plus de 7 minutes, mais c'est loin d'être la plus difficile. Il n'y a pas beaucoup d'accords, il n'y a pas non plus de seconde guitare dans la version studio, donc on aura essentiellement quelques petits motifs, pas beaucoup, très peu, qui viennent de la contrebasse. Alors c'est une excellente chanson aussi pour travailler le décalage voix-guitare, la manière de bien placer la voix sur les accords, et notamment ce swing très typique de Brassens. Vous avez 13 couplets très exactement pour y parvenir. Avant de se mettre au travail, allez faire un tour du côté de la page Tipeee pour vous soutenir si vous aimez bien ce que je fais, si vous aimez ce projet. Et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les vidéos. La rythmique, en fait on l'avait déjà vu, c'est la même rythmique que dans Je me suis fait tout petit, c'est-à-dire une pompe lente, en accord plaqué, qu'on va faire de la manière suivante. Quelques rappels, le premier temps et troisième temps, on joue surtout sur les cordes graves, le deuxième temps et le quatrième temps sur toutes les cordes, qui sont plus accentuées, donc on a un accent qui est marqué sur le 2 et le 4. Et à la main gauche, on soulève les doigts pour avoir un effet beaucoup plus détaché. La rythmique de l'introduction, et seulement de l'introduction, est en accord plaqué. Et à part ça, on va avoir des passages rythmiques qui vont utiliser beaucoup le motif de croche pointée double, avec des hauts et des bas, qu'on va évoquer un peu plus tard dans la grille, mais je vous montre déjà un exemple. Ce genre de choses, on va les retrouver dans la grille. Et on peut aussi les placer dans le chant également. Alors la grille d'accords, pas difficile, mais pleine de barrés. Je vous la montre. En introduction, simplement 4 mesures de si mineur. Pour le couplet, si mineur. Fa dièse 7, Mi mineur, La, Ré, Si 7, Mi mineur, Si mineur, Sol, Fa dièse, Si mineur, Sol, Fa dièse. Donc je vous ai montré la grille avec les petits motifs rythmiques de mi-couplet et de fin de couplet, avec ces croches pointées doubles de haut et de bas. Vous n'avez pas beaucoup d'accords particuliers, si ce n'est le mi mineur qu'on joue, on peut le jouer en première position de temps en temps, et qu'on joue le plus souvent en barré 7. Le fameux 6-7 en double barré, et le sol en barré 3. Alors on ne va pas rajouter beaucoup de motifs à cette grille, qui vient de la contrebasse, il y en a quelques-uns. Je vous montre d'abord ce qui se passe dans le passage de mi-couplet sur Ré et Si-7. Voici ce que fait originellement la contrebasse. Alors pour l'occasion, je vous ai descendu la 6e corde en Ré pour vous montrer vraiment de ce que fait la contrebasse, mais évidemment, nous, on ne va pas s'embêter à mettre la 6e corde en Ré, ça va nous faire des grosses difficultés après pour jouer les accords correctement. Donc on va se mettre en Mi et on va simplement ignorer ce que fait la contrebasse sur la mesure en Ré, qui est de toute façon pas très mélodieux, et on va se concentrer sur ce qu'elle fait sur le 6-7. Et en particulier sur cet intervalle final sur le 6-7. Avec les accords, ça nous fera comme ça. Vous voyez que pour la main gauche, on se borne à rajouter le Do à un certain moment sur l'accord de 6-7. On essaie de bien faire entendre la contrebasse autant que faire se peut. C'est pas très grave si elle sonne un peu en retrait par rapport aux accords, parce que de toute façon, dans la version studio, elle sonne en retrait par rapport aux accords. Je vais vous le remontrer une fois. Dans la partition, mais aussi dans la version que je vous ai proposée de la chanson, sur la chaîne,
Je vous propose 2 autres variantes sur ce passage, Ré et Si7. Pour aller voir la partition, vous pouvez aussi écouter dans la chanson les 2 variantes qui sont issues en fait de versions live de la chanson. Donc des lignes de contrebasse différentes avec un placement d'accords qui va un peu changer aussi pour le réaliser. Un autre motif assez stable de contrebasse, ça va être un passage entre le Mi mineur et le Si mineur sur la deuxième partie de la grille. On chante à ce moment-là « Alors cerné de près par les enterrements » dans le premier couplet. Et on a simplement un passage de contrebasse comme ceci. Pour le faire, on va simplement, pour un temps, revenir en première position pour notre accord de Mi mineur et le faire comme ceci. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament. Et c'est tout. Un dernier détail concernera en fait la toute fin de la grille avec le petit motif Sol, Fa dièse. La contrebasse joue très proche des basses des accords, simplement elle va faire quelque chose comme ça. Donc en fait, on va simplement veiller à bien faire entendre le Fa dièse sur le troisième temps du Si mineur. Et ça, c'est la main droite qui va s'en charger. Il me reste simplement à vous parler de la coda de la chanson, une coda très typique de Brassens. Donc, on arrive au dernier couplet, pauvre roi Pharaon, etc. Et, ça vous le savez sûrement, on va répéter en fait la deuxième partie de la grille. Donc, au moment où on arrive, qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, on arrive sur l'accord de Sol, et on va retourner sur notre grille à partir du La, Ré, etc. Donc ça donne comme ceci. Vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Donc là on a bifurqué pour refaire la deuxième partie de la grille. Vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Et là on arrive sur la coda. Et la coda, au lieu d'arriver sur Si mineur, on va atterrir sur Sol, cadence évitée, for real. Sol, La, Si, La, Sol, La, Si. La même position d'accord majeur en barré, qu'on glisse, avec le même rythme caractéristique de cette chanson, l'accroche pointée double, bas, haut, bas, et un léger ralenti sur la fin pour arriver sur le Si. C'est tout, mais c'est ça si on veut vraiment faire la chanson à la Brassens et jusqu'au bout. On a déjà fait le tour de ce que je voulais vous expliquer pour cette chanson. Vous voyez, il n'y a pas tant que ça, mais bien sûr, il y a un élément dont on n'a pas parlé, c'est le texte, parce que c'est pas si évident que ça de connaître 13 couplets, de bien les connaître par cœur. C'est beaucoup plus avantageux de les connaître par cœur pour pouvoir être libre de chanter la chanson, libre aussi de s'amuser à bien faire ce décalage dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais dont on aura sûrement l'occasion de parler dans de prochains tutos, le décalage des paroles de la voix avec les accords. Alors, si vous ne voulez pas les connaître par cœur, vous pouvez tout à fait faire comme Brassens quand il jouait sur scène, qui avait des grands panneaux blancs en bas de la scène avec les paroles écrites en gros pour pas oublier. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chanson. Je vous dis merci déjà à tous les tipeurs qui soutiennent la chaîne. Merci aussi pour les commentaires très sympas, très encourageants que je reçois sur la chaîne YouTube, par mail, etc. Allez faire un tour sur la page Tipeee, vous recevrez cette partition ou les partitions des précédents tutos en échange d'un petit soutien pour notre travail. À bientôt. La scène avec les paroles écrites en gros pour pas oublier. Donc ça, vous pouvez toujours utiliser ça si vous voulez jouer en public et que vous avez des trous de mémoire. Mais sinon, c'est sûr que mémoriser les 13 couplets... c'est quoi ça? J'ai pas... Pour l'enregistrement de la chanson, j'ai mis, pas toutes les paroles, mais j'ai mis les grandes phrases.